Rebonjour, bienvenue à votre rencontre d'auto-hypnose avec vous-même. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre en exploration. Si on prend en comparaison, par exemple, les sportifs, les sportifs, ils vont s'entraîner avant d'aller à une compétition. Hein. Des explorateurs, de la même manière, ils vont aller tester leur matériel, ils vont aller voir, ils vont aller faire des expéditions plus courtes avant d'en faire une grosse pour vraiment bien se préparer. Donc, je suis sûr que vous avez plein d'exemples de contexte où est-ce qu'on va aller pratiquer, expérimenter. Il y a quelqu'un qui me disait il y a quelques années, puis ça m'est resté en tête, que si on veut, par exemple, être expert au basketball, on va pas juste jouer au basketball, on va des fois dribbler, on va pratiquer des lancers, on va pratiquer des passes. Donc, on va aller pratiquer pour que quand on en ait besoin, l'outil soit développé, on se sente compétent à le faire et puis qu'on n'ait même plus besoin d'y penser et ça se fait. Donc, de la même manière, l'hypnose et l'auto-hypnose, ça se pratique et plus on l'expérimente, plus on connaît le chemin, plus on est capable de vraiment venir jouer avec les différentes expériences. Ça va nous permettre de ne pas se dire « Ah, est-ce que je suis en hypnose ou non? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment j'approfondis mon état? » On va être habitué justement. Fait que vous allez de plus en plus reconnaître « OK, si je veux vivre une expérience hypnotique pour être dans l'état le plus propice, pour apprendre quelque chose, faire un changement, percevoir les choses différemment, intégrer. Donc, je veux vraiment créer un état physique, mental, émotionnel qui va être le plus propice pour faciliter un changement ou une expérience. À ce moment-là, OK, comment je crée cet état-là? On l'a déjà vu ensemble. Vous allez pouvoir regarder le chemin, dans le fond, hypnotique. Si vous voulez voir la capsule, on va vous mettre le lien. Mais on va dire, OK, les premières étapes, on va préparer le terrain. Donc, à chaque fois que vous préparez votre rencontre avec vous-même en auto-hypnose, que vous préparez, OK, combien de temps je veux y aller? C'est quoi mon objectif aujourd'hui? Cet objectif-là, est-ce que c'est juste des mots? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est de la logique mentale? Ou est-ce que vraiment je vais m'imaginer, puis je vais aller parler dans le sens de mon corps avec des ressentis, des images, des flashs, des sons pour venir symboliser dans le fond mon objectif puis que mon inconscient puisse bien l'entendre? Est-ce que je vais justement m'assurer que je suis bien dans mon environnement de vie, là, présentement, où je veux vivre l'expérience, que je suis assez en sécurité, que je ne me ferai pas déranger, que je ferme mon cellulaire. Donc, ma partie de moi qui, des fois, doit rester vigilante pour s'assurer de ne pas déranger les autres, s'assurer que s'il arrive de quoi, je peux réagir, mais que cette partie-là, elle peut laisser la place, puis elle n'a plus besoin d'être vigilante à l'extérieur. J'ai créé tout le contexte propice. Fait qu'à chaque fois que vous allez expérimenter, justement, de vous préparer, ça va être de plus en plus naturel pour vous, puis ça va devenir un rituel qui va être de plus en plus facile. De la même manière, lorsque vous allez pratiquer les inductions, vous en avez déjà plusieurs dans les autres capsules, on a l'induction par fixation d'un point qui permet justement de venir rentrer dans une transe parce que notre cerveau décroche, puis on va rentrer à l'intérieur notre attention pour pouvoir vivre une expérience beaucoup plus intensément. On a la spirale sensorielle aussi, pour les gens qui ont souvent l'esprit qui part dans plein de directions, où on va venir guider sur des choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on ressent, à suite l'une de l'autre, pour pouvoir, après ça, guider vers l'expérience hypnotique. Donc, vous avez tout plein d'outils comme ça, il y a par phénomène hypnotique aussi qu'on a déjà vu, mais qu'on va continuer à voir dans d'autres capsules qui s'en viennent. Donc, ça va vous permettre de pratiquer ça, l'expérience d'induction, pour pouvoir que ça soit de plus en plus facile pour vous de rentrer dans l'expérience hypnotique, de faire de l'auto-hypnose. Les approfondissements, c'est la même chose. Si vous dites « Ah oui, moi, quand je m'imagine descendre des marches et ressentir dans mon corps kinesthésiquement, je sens que je rentre dans l'expérience, puis à un moment donné, je ne suis plus du tout conscient de ce qui se passe autour de moi, je suis complètement absorbé dans ce que je suis en train de vivre. » Yes, donc cet outil-là vous convient bien. Vous allez pouvoir, à chaque fois que vous le pratiquez, encore plus avoir de l'aisance puis de la facilité à le vivre. Si pour vous, c'est quelque chose de, mettons, faire un décompte, puis vous sentez que quand vous faites votre décompte, rendu, mettons, 10, 9, 8, 7, puis à un moment donné, rendu à 3 ou 2, vous décrochez, puis vous ne terminez même pas votre décompte, ça veut dire que ça vous permet vraiment de relâcher, puis de rentrer dans l'expérience. Fait que vous pouvez explorer comme ça les approfondissements. Il y a des techniques qui vont plus vous parler aussi. Il y a des techniques que je fais très souvent, la bulle, où est-ce qu'on va venir justement prendre la distance par rapport à certaines choses qui sont à l'extérieur de nous ou des choses que les personnes nous disent pour que
ça nous affecte moins ou qu'on le vive différemment. C'est quelque chose que je fais fréquemment, justement, pour prendre la distance par rapport à une expérience. Préparation mentale, donc de visualiser comment ça va se passer pour voir s'il y a des ajustements à faire puis que ça soit plus clair, tout ça. Donc, il y a des techniques comme ça qui vont devenir vos techniques bonbons un peu, qui vont dire « Ah oui, j'ai 15 minutes, il me semble que ça me ferait du bien de faire telle technique, bien, je vais le faire, puis vous allez gagner en aisance. » Donc, vous voyez que chaque chose que vous allez pratiquer dans tout le protocole, dans toutes les étapes, bien, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez vraiment pouvoir surfer là-dedans. Vous allez pouvoir dire « Ah, bien, il me semble qu'aujourd'hui, je prendrais un approfondissement de plus. » Fait que vous allez pouvoir sortir de juste étape par étape puis venir vraiment vous construire une expérience hypnotique sur mesure pour vous, en fonction de l'état, puis le moment, puis votre objectif en tant que tel par rapport à ça. Aujourd'hui, on va aller justement par rapport à ça, aller pratiquer, explorer, vraiment partir en sens, il n'y a pas d'objectif aujourd'hui. Il n'y a rien à déterminer, il n'y a rien à fixer, il n'y a rien à prendre conscience dans l'expérience. C'est vraiment de dire, je m'en vais pratiquer l'outil, je m'en vais expérimenter pour devenir de plus en plus à l'aise, puis qu'après, quand j'en ai besoin, je sois full équipé, puis que ça se fasse naturellement pour moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous accompagner un peu dans le mode inductif. À ce moment-là, si vous connaissez déjà et que vous êtes rendu à l'aise justement par fixer un point, par la spirale sensorielle, bien, vous pouvez, à un certain moment donné, faire votre propre chose, votre propre expérience. Et puis, on se retrouve un peu dans l'expérience quand on va être dans l'approfondissement. Venez me retrouver. Donc, vous pouvez rentrer dans votre propre bulle, puis créer votre expérience hypnotique, puis juste laisser ce que je vais nommer comme en background, dans le fond, juste en son un peu environnant. Puis, à un moment donné, bien, pour vivre les expériences puis les tests hypnotiques que je vais vous proposer ensuite, bien, revenez avec moi à ce moment-là, dans votre conscience, sur quoi vous portez attention. Donc, ce que je vous invite à faire, on va faire par fixation d'un point, juste pour débuter, comme ça. Donc, choisissez un point, regardez, puis à partir de maintenant, portez toute votre attention sur ce point-là. Donc, je pourrais vous demander, si vous commencez à regarder à gauche, à droite, si vous regardez votre cellulaire, des trucs comme ça, je pourrais vous demander qu'est-ce que vous croyez qui va se passer. Et puis, souvent, les personnes vont me répondre, ah, sûrement pas grand-chose. Alors, mais si vous choisissez de fixer un point, puis à partir de maintenant de le regarder, bien déjà, il y a quelque chose qui s'enclenche au niveau de la vision, au niveau de votre ressenti, et vous créez une transe qui s'installe de plus en plus. Pendant que vous focalisez votre point sur cet endroit-là, percevez la couleur, percevez les détails de ce que vous voyez à cet endroit-là. Commencez à percevoir les changements qui commencent à s'installer. Au niveau de la luminosité, peut-être des fois même on perçoit un peu des mouvements, comme si on percevait aussi peut-être le focus qui commence à changer dans les yeux. Des fois on perd le focus puis on le retrouve. Et percevez même qu'est-ce qui change au niveau des yeux, dans la sensation qui est présente. Pour certaines personnes, c'est un peu comme une fatigue au niveau des yeux, des fois les paupières qui auraient le goût de se fermer, une lourdeur qui s'installe, comme si le corps aurait le goût de relâcher, se permettre de rentrer dans cette expérience-là de plus en plus facilement, maintenant. Et pendant que ça se fait, imaginez même que vous pouvez continuer à fixer, et même si en tout temps dans l'expérience, vous sentez que les yeux se ferment tout seuls et que vous voulez continuer, bien, vous pouvez imaginer que vous voyez quelque chose, juste à chaque expiration que vous faites, aller 2 fois plus profondément dans l'expérience. Vous fixez cet endroit, il y a le focus qui continue à changer comme ça, la luminosité, il y a ce que vous pouvez changer dans les yeux qui change, la déglutition, votre respiration, le rythme à l'intérieur. Et pendant que ça se fait comme ça, fixez encore ce point-là, mais ouvrez votre attention, regardez toute la pièce, toujours en regardant cet endroit-là. Ce qu'on appelle la vision périphérique. Agrandissez votre regard et en même temps libérez votre esprit. Comme si vous créez un espace dans l'esprit et refocalisez sur ce point-là. Prenez une bonne inspiration et relâchez, laissez les yeux se fermer. Laissez la tête redescendre légèrement. Et pendant que la tête descend comme ça, laissez-vous glisser confortablement dans cet état. Imaginez justement que vos sensations vont commencer à changer, que votre expérience va commencer à changer. Un peu comme des fois, on se sent plus léger, des fois on se sent plus lourd. Des fois, il y a des moments où on sent qu'on est plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur, des fois à l'extérieur.
Permettez-vous d'aller explorer justement comment vos sensations vous sont modulables, comment vous pouvez explorer vos perceptions. Imaginez que vous portez toute votre attention sur le côté droit de votre corps. Vraiment ressentir ce qui est présent dans le côté droit, peut-être même commencer à ressentir que le corps est attiré dans cette direction, comme si la tête était aimantée dans cette direction. Et pendant que vous percevez ce que vous êtes en train de porter attention dessus, là, et que vous ressentez même la température qui est présente à différents endroits de votre corps, du côté droit, percevoir comment ce côté devient de plus en plus présent, comme si vous le mettiez en lumière, comme s'il était de plus en plus omniprésent pour vous. Et laissez-vous absorber dans ce côté-là. Maintenant. Et percevez qu'est-ce qui est différent dans vos sensations. Maintenant. Je vais vous inviter à vous repositionner, vous remettre droit si c'est le cas. Et puis cette fois-ci, peut-être même bouger un peu, comme vous dégourdir, comme si vous pouvez reprendre comme un point zéro, repartir à zéro pour là. Et je vais vous inviter à porter attention sur le côté gauche. Vraiment être attentif aux sensations qui sont présentes dans la main, dans le pied, dans le reste du corps. Percevez le poids de ces différentes parties, les mouvements internes qu'on peut sentir, peut-être des petits engourdissements à certains endroits, des petits mouvements automatiques des fois qu'il pourrait avoir, un doigt qui bouge peut-être, ou les côtes qui bougent quand vous respirez de ce côté-là. Imaginez que la tête est attirée dans cette direction, puisque le côté gauche est de plus en plus présent pour vous. Et ressentez comment ce côté prend de plus en plus de place, comme si plus vous plongez dans ce côté-là, vous savez, omniprésent justement. Et percevez encore plus en détail toutes les sensations du côté gauche de votre corps. Et plongez dans ces sensations pour les ressentir et les amplifier de plus en plus, de mieux en mieux. Exactement. Et prenez le temps juste d'explorer justement qu'est-ce qui vous parle le plus là-dedans. Qu'est-ce que vous ressentez, que vous pouvez observer, qui est en train de se mettre en place automatiquement, là. Prendre le temps de revenir ici, maintenant, un instant, vous repositionner au besoin, comme si on reprend justement comme notre base. On part en exploration dans une direction, puis on revient, puis on part en exploration dans une autre direction, puis on revient. Maintenant, je vais vous inviter à être très attentif à ce qui se passe autour de vous. Être attentif à tous les sons qui sont autour de vous dans la pièce, à la voix que vous entendez comme ça. Percevoir la luminosité que vous pouvez percevoir à l'extérieur. Le contact de l'air avec votre peau. Être très attentif, comme si vous avez l'impression que vos perceptions dépassent les parois de votre corps et que vous allez encore plus loin que ça. Comme si vous étiez la pièce. Vous pouvez ressentir les sons qui sont présents, s'il y a certains mouvements, s'il y a certains objets. Comme si vous sortez complètement de votre corps et vous rentrez en contact avec l'extérieur. Explorez l'extérieur de votre corps. Tout ce qui vient de l'extérieur comme information, comme sensation. Percevez peut-être même le corps qui va dans cette direction, la posture qui change. Comme ça. Pendant que, à votre rythme, vous rentrez de plus en plus en contact avec tout ce qui est à l'extérieur. Soyez très attentif même à ce que vous n'aviez pas encore entendu jusque-là et qui s'en vient là dans un instant. Laissez-vous explorer l'extérieur. Et puis maintenant,
Revenez vers l'intérieur. Soyez attentif vraiment s'il y a des mouvements dans votre corps, s'il y a des sensations qui sont présentes pour vous à ce moment-là. Soyez attentif à votre monde intérieur aussi. Est-ce que vous avez certains goûts dans la bouche? Est-ce que vous avez certaines sensations à des endroits dans le corps? Comme si vous imaginez que vous pouvez comme focaliser de plus en plus votre attention, comme si vous alliez à un point central à l'intérieur de vous, comme au centre de ce que vous êtes, et vous allez explorer ça. Vous rentrez en contact, rentrez à l'intérieur de votre corps, rentrez à l'intérieur de vos perceptions, et allez jusque-là, à ce point-là central à l'intérieur de vous, au tout milieu. Et ressentez ce que ça fait d'aller de plus en plus se concentrer sur ce point, sur ce centre, le milieu que vous avez à l'intérieur de votre corps. Là. Laissez la tête aller dans cette direction. Pendant que vous plongez de plus en plus profondément à l'intérieur. Et puis, profitez-en pendant un instant, puis graduellement, reprenez présence, contact avec le corps, avec l'extérieur, avec le mouvement qui est là comme ça. Et puis, imaginez que, même faites-le pour de vrai, que vous pouvez juste être attentif à vos mains, les mettre dans une position confortable pour vous. Et puis, percevez quelle main est déjà plus lourde que l'autre. Ressentez le poids de cette main. C'est rare qu'on est attentif au poids de cette main. En tout temps, on la ressent. Et pourtant, là, présentement, vous pouvez juste percevoir où est-ce que vous le sentez plus. Est-ce que c'est dans la paume? Est-ce que c'est dans les doigts? Est-ce que c'est toute la main? Est-ce que c'est le bras en même temps, l'avant-bras? Et pendant que vous ressentez de plus en plus le poids, la lourdeur que vous laissez s'installer automatiquement. Imaginez même qu'il y a quelque chose de comme très lourd, comme si votre main changeait de matériel. Comme si c'était quelque chose que vous connaissez qui est lourd. Et puisque votre main est rendue dans ce matériel-là tellement lourd, ressentez même le mouvement qui est en train de s'installer. Comme si plus en plus lourd. Et vous ressentez comment ça va de plus en plus dans cette direction. Et laissez-vous percevoir comment la lourdeur qui s'installe graduellement et le poids qui s'approfondit comme ça est de plus en plus agréable. Comme se laisser aller là-dedans. Et pendant que ça se fait, imaginez que dans l'autre main, vous pouvez percevoir qu'est-ce qu'elle a de différent, elle. Observez comment elle est plus légère déjà. Imaginez que cette main, elle serait encore plus légère que l'air, comme si elle avait le goût de flotter, comme si vous pouvez la sentir. Activez votre imaginaire. Qu'est-ce que vous connaissez qui est tellement léger, encore plus léger que l'air? Un peu comme un nuage, un papillon peut-être, une plume qui s'envole au vent. Et ressentez cette légèreté-là. Percevez les premiers mouvements qui s'installent, qu'elle doit commencer à être de plus en plus léger. Flotter comme ça. Et soyez curieux, curieuse de percevoir comment la légèreté qui s'installe dans cette main, que vous observez, aspire la main plus en plus comme si en l'air, elle peut aller explorer dans cette légèreté. Directement. Une partie de vous peut même apprendre que, à partir de là, dans les différentes expériences que vous venez de vivre, vous pouvez observer qu'est-ce qui vous parle le plus, à quoi votre corps, vos sensations répondent le mieux. Et vous pourriez vous faire un chemin à partir de là, un chemin hypnotique, d'expérience, qui vous permet de vous absorber dans l'expérience et ensuite d'aller vers quelque chose qui peut vous être utile, agréable. Vous avez créé un état à l'intérieur de vous qui stimule le cerveau pour apprendre, ou prendre des fois de la hauteur,
prendre conscience, pour changer, pour intégrer. Alors prenez un temps pour observer, peut-être même en déposant, en relâchant ce qui est là. Comme revenir à la base, à votre point de départ. Et observez quel côté vous parlez le plus. Est-ce que c'est plus à gauche ou à droite? Quelle expérience a été le plus intense, agréable? Vous a le plus parlé? Vous a le plus absorbé? Ensuite, est-ce que c'était l'expérience vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Est-ce que c'était de percevoir la lourdeur qui s'installe ou c'était de laisser la légèreté s'installer et percevoir cette légèreté? Alors, dans un instant, je vais vous inviter à votre rythme. Je vais vous laisser à peu près 1 minute. Et dans cette minute, vous aurez tout le temps du monde d'aller explorer, d'aller voir comme s'ils allaient prendre ces 3 expériences-là, lequel des deux, la gauche, la droite, qui vous parlait plus, l'attention vers l'extérieur ou vers l'intérieur centré, la lourdeur ou la légèreté, et vous allez prendre ce chemin-là. Si par exemple, à droite, ça me parlait de plus, vers l'intérieur, et puis ensuite, c'était la légèreté, bien, vous pourriez vous créer un chemin justement où vous allez vous concentrer sur la droite, ressentir tout ce qui est présent là, absorber votre attention, puis aller vers l'intérieur, et puis laisser la légèreté s'installer, en créant peut-être avec votre imaginaire des symboles, des images qui vous permettent d'activer cette légèreté-là. Et puis, au fur et à mesure, à chaque expérience, votre corps intègre, trace le chemin, votre cerveau apprend. Ce qui permet qu'à chaque fois que vous allez avoir la volonté d'aller en auto-hypnose, de faire de l'auto-hypnose, et que vous allez vouloir ressentir vraiment et laisser cet état s'installer, bien, le chemin va être de plus en plus tracé. Et chaque suivant va amener le précédent à aller encore plus profondément dans l'expérience qui était avant et même qui s'en vient. Alors, dans cette minute, prenez le temps de tracer votre chemin comme ça. Et puis, prenez-vous un petit temps ensuite juste pour profiter de cet état-là et laisser une partie inconsciente de vous faire les ajustements qu'il y a à faire avant de revenir présent à ce qui va être là ensuite. Alors, focalisez votre attention sur le côté qui a été le plus facile pour vous de rentrer dans l'expérience maintenant. Explorez comment vous avez un impact avec votre attention, avec votre imaginaire sur vos sensations, vos perceptions. Et comment vous allez pouvoir guider ces perceptions lorsque vous avez besoin d'un certain état ou de passer à l'action, de parler à votre corps, à votre inconscient. Et pendant que tout ça continue à s'intégrer, vous pouvez ressentir même qu'est-ce que ça fait de revenir à un état de conscience habituel. Ce qui est même agréable souvent, c'est un peu comme quand on se réveille, souvent on n'a pas conscience le moment où est-ce qu'on s'était endormi. Ça s'est fait graduellement. Mais souvent, le moment où on se réveille, on prend conscience qu'on s'est endormi. Puisque l'hypnose, ce n'est pas un sommeil, mais c'est une focalisation de l'attention, une absorption de l'attention comme ça, une activation de notre imaginaire. Bien, souvent, on ne s'en rend pas compte quand on est en train de rentrer, mais c'est quand on ressort comme ça, quand on prend contact, quand on sent qu'on a peut-être le besoin de réavaler notre salive, prendre une respiration, s'étirer,
prendre notre posture, qu'on prend conscience qu'on était à quelque part et qu'on y revient. Alors, bonjour, ici. Donc, je vous invite à aller explorer comme ça. On en a vu 3 aujourd'hui. Gauche-droite, donc des tests hypnotiques, donc des expériences hypnotiques, vraiment pour aller explorer l'expérience hypnotique, pour que ce soit de plus en plus facile pour notre corps, notre esprit, de rentrer dans cette expérience-là. Donc, on a testé gauche-droite, extérieur-intérieur, légèreté, lourdeur. On pourrait aller aussi, si vous voulez expérimenter d'autres choses ensuite, on pourrait aller dans le mouvement. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, avec un bercement, puis on pourrait se dire, est-ce que c'est un bercement de gauche à droite qui me permet de rentrer plus dans l'expérience ou d'avant-arrière? Est-ce que c'est plus de visualiser, de voir des images, d'imaginer un endroit qui va me permettre de m'absorber, ou c'est de me concentrer sur un ressenti? Donc, il va y avoir tout plein comme ça de polarités que vous allez pouvoir explorer pour rentrer dans l'expérience. Et puis, à un moment donné, vous allez sentir que vraiment, ah, j'ai besoin de ça. Je vais focaliser mon attention sur un côté, puis je rentre dans l'expérience, puis je vais aller vivre une technique en auto-hypnose pour faire un changement, intégrer quelque chose, pour passer un message à mon corps comme ça. Je vous souhaite une très belle expérimentation, justement, comme ça. Permettez-vous de moduler vos sensations, vos perceptions avec votre attention pour que ce soit de plus en plus facile pour vous et que vous ayez toute une agilité là-dedans qui s'installe. À très bientôt.